Vous êtes dans Yabara, l'émission que tous les jeunes de Côte d'Ivoire doivent suivre. Ici, les questions d'entrepreneuriat, de travail et de conseils pour booster votre activité, surtout de persévérance. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Financer ses études grâce à une activité commerciale, si possible. Mieux, vous pouvez bénéficier d'un financement de l'Agence Emploi Jeunes. C'est le cas de Guila Yves, 29 ans, étudiant en biochimie. Il offre des sandwichs à ses clients dans plusieurs communes de Côte d'Ivoire, notamment Marcory et Treichville. Il coach même des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. D'abord 3 points de vente, voilà, à travers le site d'Abidjan. Il y a 4 personnes qui travaillent à mon compte avec moi. J'ai des commerciaux qui occupent les points de vente. Et moi, je suis là en tant que superviseur à vérifier tout ce qui est le circuit de livraison et former les jeunes, après les installer. Depuis le secondaire, j'avais déjà commencé dans la photographie. Je faisais la photographie et partais à l'école. Et ça ne me dérangeait pas dans mes études. Et après, arrivé au secondaire, c'était une activité, il faut dire aussi, c'était une activité de vacances pour moi. Quand je venais à Abidjan, c'était une activité que je faisais pour les grands frères. Et arrivé à ce moment, les difficultés de la vie ont surgi. Je me dis pourquoi ne pas transformer cette activité qui marche bien à une opportunité d'entreprise. L'argent que nous gagnons, voilà, d'abord, ça sert d'abord à financer nos études, voilà, parce que je continue de faire des formations, formation en entrepreneuriat, formation même académique, donc ça me sert à cela. De deux, j'épargne, voilà, j'épargne pour pouvoir réaliser encore d'autres points de vente, parce que l'objectif c'est de couvrir tout Abidjan. C'était un peu compliqué, difficile d'ailleurs. On avait commencé par voilà, nos propres moyens, on va dire à 0 francs pratiquement, parce qu'on vendait pour les grands frères et après ils nous rémunéraient. Comme ça, j'ai pu garder une somme jusqu'à 10 000 francs qui m'a permis de commencer quelque part. Parce que déjà avec les grands frères, j'étais déjà familier avec les fournisseurs. Et là, j'ai commencé quelque part en vendant pour moi-même et après ça s'est articulé, ça a évolué. Dans mes recherches, après mes premières formations en entrepreneuriat, j'ai entendu à la télévision qu'il y avait un programme des jeunes, voilà, qui s'appelait dans le temps Agir pour les jeunes, voilà, qui m'a permis de soumettre mon projet et d'avoir un financement de la part du ministère de la promotion de la jeunesse. Oui, ces amis m'ont permis dans un premier temps d'installer la charrette que vous voyez. Elle m'a coûté 300 000. Voilà, j'ai rêvé avoir la charrette, parce qu'on vendait dans les conditions de départ, dans les conditions un peu non hygiéniques, je l'ai dit. C'était une table simple qu'on avait installée et puis on a couché les saucissons. Et le reste de fonds m'a permis d'acheter un réfrigérateur parce qu'il faut au moins une chambre froide pour faire ce genre d'activité. Et le petit fonds qui était resté m'a permis de faire un fonds de roulement, avoir des produits de départ. Les bénéfices que nous réalisons, il faut dire que dans le temps, nous réalisons en moyenne de 30 à 50 000 par vente par jour. Voilà. Et la marge tournait autour de 12 000 francs où j'épargnais. Au bout de 6 mois, voilà, ça m'a permis d'avoir encore un autre montant qui m'a permis de confectionner encore une autre caisse qui existe actuellement au campus de Cocody. Il y a déjà le point de Marcory où nous sommes actuellement. Il y a un dernier point à Treichville-Bolloré. Le chômage n'est pas quelque part une fatalité. On peut partir de rien pour atteindre quelque part. Il va s'agir de comment on se donne les moyens. Il faut qu'on soit courageux. Il faut qu'on se dise, comme je l'ai dit, il faut qu'on se dise que l'État a bien l'envie de faire pour nous, mais l'État ne peut pas tout faire. Voilà, l'État a sa part de responsabilité, c'est les moyens qu'il met à notre disposition.
Mais il s'agit maintenant de nous-mêmes, de prendre en fait notre destin en main et de nous donner les moyens qu'il faut pour y arriver. Ce n'est pas impossible. Il nous est souvent conseillé de réaliser des investissements afin de s'assurer des lendemains meilleurs. Mais on ne nous dit pas toujours comment le faire, quels sont les indices à observer avant de le faire et quelle est la bonne période. Agré Didier est expert en la matière. Il nous explique tout. Les crises et récessions nous en font voir de toutes les couleurs à l'heure où les marchés plongent en pleine épidémie de coronavirus, ajoutant à la crise sanitaire une crise économique. C'est l'heure pour les jeunes entrepreneurs de penser à investir. En cette période-là, il faut absolument être en mesure de pouvoir dégager un excès de trésorerie, de pouvoir mettre de l'argent de côté, parce que demain, si les temps sont mauvais, on devrait être en mesure de maintenir le même niveau de vie de sa famille. Plusieurs mécanismes d'investissement existent en la matière. Les fonds communs de placement, le marché des obligations et des actions, à savoir la bourse. Aujourd'hui, au niveau de la bourse, tous les prix sont au rabais, si bien que si vous vous lancez aujourd'hui avec un horizon de placement de 5 à 10 ans, je pense que la bourse va créer de nouveaux riches. C'est donc le moment de se lancer pour tout entrepreneur. Lorsqu'on est entrepreneur, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Il faut toujours penser à ce qui va se passer demain. Donc, à chaque fois que vous serez en mesure de générer un excès de trésorerie, même dans votre entreprise, il faut penser au placement financier, c'est très important. Si vous ne voulez pas prendre des risques, vous pouvez acheter des obligations de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au sortir de cette crise-là, l'État de Côte d'Ivoire a besoin de faire beaucoup d'investissements. Okay? Les banques ont besoin d'argent pour relancer l'économie. Cet argent-là, ils peuvent le mobiliser dans notre économie. Mais on s'endette avec qui? Avec les excès de trésorerie de nos entrepreneurs. Donc, lorsque vous faites des placements à la banque va utiliser cet argent-là aussi pour acheter aussi des obligations de l'État de Côte d'Ivoire. C'est tout le monde qui gagne. C'est l'heure de l'histoire qui va nous pousser à continuer d'y croire. C'est celle d'un journaliste, formateur, entrepreneur, une figure de proue du secteur de la communication numérique en Côte d'Ivoire. Israël Guébo, c'est de lui qu'il s'agit, à plusieurs réalisations à son actif, dont la formation de plus de 25 000 jeunes. Il partage avec nous son expérience et surtout nous donne des conseils. J'ai été un journaliste, maintenant je suis un entrepreneur. Je vous dis pourquoi, parce que je considère que le journalisme est un métier tellement passionnant, un métier de terrain, il ne nous donne pas le temps de regarder les contraintes de l'entrepreneuriat. Être un entrepreneur, c'est être capable de regarder le business, regarder les chiffres. Journaliste de formation, mais beaucoup plus orienté aujourd'hui sur la communication numérique, et je dirige l'Institut africain des médias que j'ai fondé en 2016. En général, je suis un peu un gros têtu, un gros fou, je prends des risques. Quand je revenais en Côte d'Ivoire, c'était en juillet 2011, tout le monde était convaincu que j'ai un truc qui n'allait pas dans ma tête. Parce que je veux dire, ton pays sort d'une crise post-électorale violente en avril, mai, juin, juillet, 3 mois après, tu te pointes en Côte d'Ivoire avec un projet d'entrepreneuriat. Mes potes qui étaient en France m'ont dit, mais écoute, attends un peu, attends un an, tu vois, le temps que les choses se stabilisent et puis tu vas. J'ai dit non, c'est maintenant qu'il faut partir. C'est là où, tu vois, quand la terre est encore mélangée, on va dire ça comme ça, c'est là qu'il faut semer. Je ne pourrais pas répondre pour tous les entrepreneurs, mais pour mon expérience, je pense que le risque est pour moi un carburant. C'est le risque qui me booste. Parce que le risque et la peur de l'inconnu vous invitent à préparer des plans B, des plans C, des plans D, des plans E jusqu'au plan Z. De sorte que lorsqu'il y a une situation qui se présente, vous avez prévu un autre plan comme alternative. Je considère l'entrepreneuriat comme le mariage.
Je veux dire, vous aurez lu tous les livres de mariage, vous aurez regardé toutes les vidéos des coachs, on vous aura donné tous les conseils, vous ferez votre propre expérience véritable à l'intérieur du mariage. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. Il y a eu des moments extrêmement difficiles, où avec mes potes, pour manger, c'était compliqué. Certains marchaient de Ancre jusqu'à Cocody pour être au bureau. Certains dormaient sur place, sur des cartons au bureau parce que voilà, c'était extrêmement compliqué. Mais tout ça nous a renforcés dans notre conviction que et c'est à force d'y croire. Je pense que, en tout cas pour nous, c'était un passage obligé qui fait qu'aujourd'hui, on accueille les succès avec beaucoup d'humilité. Au-delà des difficultés, je pense qu'on a fait de belles choses. En disant, quand je dis de belles choses, ce n'est pas forcément les sommes d'argent qu'on a engrangées, mais c'est surtout l'impact qu'on a eu auprès de nos communautés. Pour vous dire aujourd'hui, quand je regarde les formations qu'on a fait, tous les accompagnements qu'on a fait autour de nos différents projets, qu'ils soient web ou médias ou communicationnels, ce sont près de 25 000 jeunes qui ont été formés, accompagnés, sensibilisés à travers l'Afrique francophone. Il y a également cette satisfaction de voir que pour la Côte d'Ivoire, on a été utile. On a quand même insufflé une certaine dynamique dans le secteur des médias et de la communication. Toutes les entreprises qui ont anticipé aujourd'hui sur les crises et qui sont imaginées un jour que le monde serait coupé, les aéroports seraient fermés, les frontières fermées, sont celles aujourd'hui qui continuent de gagner de l'argent. On parle aujourd'hui de Zoom, donc l'application qui monte en bourse, là où les compagnies aériennes sont en train de chuter. Donc, il faut anticiper. Nous, notre entreprise, elle n'a pas connu un arrêt dans son activité. On s'est réorienté, on fait de la formation. Qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé, en lieu et place des formations présentielles, on a proposé des formations à distance. Il faut prendre le temps. On est dans une génération appelée la génération la GPP, donc la génération pressée, ou la GCC, la génération chap, où on considère que quand je mets 10 francs là, tout de suite, ça va pousser 1 million. Non, la vie elle-même est une étape. Je veux dire, on fait 4 pattes, on apprend à marcher, on apprend à courir, ensuite on commence à grandir. Et c'est l'heure des opportunités d'emploi en Côte d'Ivoire et c'est dans le bonus. L'agence emploi jeunes recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Un assistant administratif et pédagogique, CDD, niveau de formation Bac+2, âge 18 à 40 ans, sexe masculin, expérience professionnelle minimum 2 ans, lieu de travail Daloa. Date limite de candidature, 17 juin 2020 à 16h30. Un journaliste CDI, niveau de formation Bac+2, âge 18 à 35 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans, lieu de travail au Déné. Date limite de candidature, 31 mai 2020 à 16h30. 3 ferrailleurs, CDD. Niveau de formation 3e, âge 18 à 45 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 3 ans, lieu de travail Boaké. Date limite de candidature, 1er juin 2020 à 16h30. 3 manœuvres labo, CDD. Niveau de formation 3e, âge 18 à 40 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 3 ans, lieu de travail Boaké. Date limite de candidature, 1er juin 2020 à 16h30. 3 conducteurs bulles, CDD. Niveau de formation 3e, âge 21 à 40 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle minimum 3 ans, lieu de travail Boaké. Date limite de candidature 1er juin 2020 à 16h30. 3 coffreurs, CDD. Niveau de formation 6e, âge 18 à 45 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 3 ans, lieu de travail Boaké. Date limite de candidature 1er juin 2020 à 16h30. 2 aides topographes, CDD. Niveau de formation Bac+2, âge 18 à 40 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 3 ans, lieu de travail Boaké. Date limite de candidature 1er juin 2020 à 16h30. 2 aides labo, CDD. Niveau de formation 6e, âge 18 à 40 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 3 ans, lieu de travail Boaké. Date limite de candidature 1er juin 2020 à 16h30. 2 manœuvres topographes, CDD. Niveau de formation 6e, âge 18 à 40 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 3 ans. Lieu de travail Boaké. Date limite de candidature 1er juin 2020 à 16h30. Merci d'envoyer votre CV à l'adresse mail suivante: recrutement@emploijeune.ci en précisant en objet le poste de votre candidature. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Notification: l'agence emploi jeune rappelle que toutes les prestations mises en œuvre au profit des demandeurs d'emploi sont totalement gratuites.
Yabara s'arrête ici pour aujourd'hui. Vous pouvez à nouveau suivre l'émission sur les réseaux sociaux. Voici la citation avec laquelle on se quitte. Elle est de Martin Luther King. Croyons vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyons-vous et ils se réaliseront sûrement. Bonsoir.